Mon père m'a dit qu'il l'avait payé 100 € par étoile. Je suis vraiment fière de le porter parce que j'adore mon pays et j'adore le foot. Le foot, c'est le premier sport au monde. Vous savez qu'il y a plus de 270 millions de licenciés dans le monde et plus de 2 millions de licenciés en France. J'ai regardé sur internet et 2 millions, c'est aussi le nombre d'analphabètes en France. D'ailleurs, ce mot analphabète, il n'est pas très sympa. Déjà que tu sais pas lire, tu te prends une petite tape derrière la nuque. Analphabète. Mais pour en revenir aux joueurs de foot, j'entends toujours dire qu'ils ont le cerveau dans les pieds, qu'ils n'ont pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Mais les joueurs de foot sont des personnes comme toi et moi. Non, en fait, un peu plus comme moi. Les joueurs de foot sont créatifs. Vous avez vu le nombre d'expressions qui ont été réinventées par les footeux? Ils ne se contentent pas de répéter bêtement ce qu'ils entendent, eux. Vas-y, Maxence, envoie le son. Bah écoutez, je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. C'est sûr, faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Ça nous a remis les épaules sur la tête. On a tous les épaules sur la tête. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc. C'est vrai, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Ah, ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire, hein? Bah écoutez, je vous ai écrit un petit poème. On va voir si vous êtes aussi créatif. Je l'ai toujours pensé, sans jamais oser te le dire. Je t'aime, Mbappé. Après le premier match contre l'Australie, on a tous fait grise. Ben non, mine, grise mine. Faire Griezmann, ça veut rien dire. Contre l'Argentine, tu m'as fait vivre ma plus belle émotion. À 2-1, 30 minutes à jouer. On se dirigeait vers un faux pas. VAR! Benjamin est sorti du bois. S'était lancé. 1, 2, 3, bouh! Titi. Et ce n'est pas une médaille en chocolat que tu nous as ramenée, mais bel et bien l'or. Is. Moi, de toute façon, ma décision est prise. Papa, maman, je veux devenir footballeur. Ou en politique. Mes copains de 6e me disent que j'ai de l'avenir. J'ai envie d'apporter un vent de fraîcheur à la politique. J'ai envie d'être à la fois politicien et honnête. J'ai préparé mon discours pour les élections des délégués de classe. Si j'étais moins timide, je pourrais vous le lire. Enfin, si vous insistez un peu... Ok, je vous le lis. Mes chers camarades, ma chère professeure, monsieur le directeur du collège et madame la conseillère d'éducation principale du CCP, du DDK et de la LVNCT. J'ai fait un rêve, mais je m'en souviens plus. Si j'ai accepté de me présenter aujourd'hui devant les Français, si j'ai souhaité m'investir de cette mission, ce n'est pas par choix, mais par devoir pour mon collège. Quand je vois mes opposants vous promettre des Kinder Bueno à volonté s'ils sont élus, franchement, ça me dégoûte. Je ne vous promets pas le grand soir, mais juste à manger et des compotes à boire. Service compris, parce que moi, je vous ai compris. Que vous pratiquiez une langue morte, comme le grec ou le latin, ou une langue moche, comme l'allemand. Je serai le délégué de tous les collèges
classe, la PS4, la Switch et la Xbox One seront légalisées? Je vois dans vos yeux de la peur, de l'angoisse. Mais si vous faites le bon choix, je vous porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Bon, je vais peut-être changer la fin, j'ai peur que les collégiens ne soient pas prêts à entendre ça. Mais je suis vraiment motivée. Moi, de toute façon, ma décision est prise. Papa, maman, je veux devenir homme politique. Ou super-héros. Ouais, super-héros, ça me plairait bien. Les super-héros, ils sont toujours beaux gosses, musclés, ils ont des pouvoirs de malade, mais leur plus grand pouvoir, celui que j'aimerais avoir, c'est qu'ils ne sont jamais décoiffés. Après, il y a un truc qui me fait flipper. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un tas de super-héros qui ont tiré leur pouvoir d'insectes ou d'animaux. Ant-Man, Spider-Man, Batman, la guêpe. Mais ils récupèrent à chaque fois les meilleurs gènes. Vous imaginez les super-héros qui récupéreraient des gènes plus gênants? Mais où est Oursman? Le fil qui retire l'ascenseur menace de céder et de faire des millions de morts. Alors là, tu comprends, Oursman, il est en train d'hiberner. Aussi, il y a un truc, c'est qu'en France, des super-héros, on n'en a pas beaucoup. Enfin si, il y en a un. Et il vit ici, à Vieux-Loup-en-Molon. Certains disent l'avoir croisé et s'en souviennent encore. Il siégerait dans un endroit non loin d'ici, qu'on appellerait la mairie. Beaufort-Man. Sa mission, empêcher les méchants de taguer la saline aux Vence ou de déverser leurs déchets verts sur les chemins municipaux. Son pouvoir, le 3 en 1. Non. Là, j'avoue, je le reconnais, je vais trop